passé hier qui a secoué toute la toile. Il s'agit de la fameuse gifle de cow-boy que Will Smith a administrée au comédien et acteur Chris Rock. Alors, c'était lors d'un événement de remise de prix et Will Smith était présent avec sa femme Jada. Et Chris Rock s'est permis de faire une blague ou une vanne qui était vraiment moyenne, quoi. C'était un peu bizarre parce que il y avait l'affiche d'un film où l'une des actrices sur l'affiche avait la tête complètement rasée. Et il y a la femme de Will Smith qui, parce qu'elle est malade, a aussi le crâne rasé, donc il a fait allusion à elle en disant le film sort quand, tout ça. Et figurez-vous, Will Smith s'est permis de se lever, de traverser toute la salle et d'aller gifler le monsieur en pleine présentation comme ça devant tout le monde. Tout le monde était choqué, à part sa femme Jada. Et il est reparti s'asseoir à sa place. Si vous regardez bien sur les réseaux sociaux, vous allez voir la vidéo un peu partout. Et moi, sincèrement, je me suis dit, c'est vrai, on ne fait pas ce genre de blague-là lorsque la personne est malade et que la personne a dû se raser la tête. On ne le fait pas publiquement en plus, et lorsque c'est un ami, ça ne se fait pas. Mais en même temps, d'un côté, Will, il aurait dû calmer ses nerfs, se contrôler. Parce que là, tu te lèves, tu gifles comme c'est un de tes potes, un de tes collègues depuis longtemps. Et quand tu retournes t'asseoir, tu continues de dire oui, tu ne parles plus de ma femme, enlève le nom de ma femme dans ta bouche. Parce que voilà, Chris Rock, il a bien pris, on va dire, il a su gérer la situation parce qu'il était très gêné, très embêté. Il a fait, ah, donc Will, tu es venu me gifler comme ça publiquement. Et l'autre continuait de parler, tout ça. Et puis bon, il est passé là-dessus. Mais ça créait un gros malaise dans la salle. Tout le monde était gêné, tout ça. Et en dessous de... J'ai vu beaucoup de femmes en train de dire, effectivement, oui, il a bien fait. Il a défendu sa femme, c'est une bonne chose. Moi, ce qu'il tenait à dire, c'est que ça ne se fait pas. Il a raison, mais aller gifler comme ça à quelqu'un sur le plateau, ça ne se fait pas. Et moi, j'ai voulu renverser la situation. Et si c'était plutôt Will Smith qui était vanné comme ça publiquement, est-ce que sa femme Jada aurait fait la moitié? J'ai entendu des gens dire oui, en fait, Will, il est fatigué quand même. Les gens le prennent pour une tête de tue, qu'on se fout de lui, tout ça depuis longtemps. Mais on se fout de lui pourquoi? C'est parce que justement, sa femme Jada s'est permise d'aller s'asseoir sur un plateau pour exposer son mari, pour parler de leur intimité, pour, on va dire, déclarer toute sa flamme à Tupac, qui est décédé, qui a dit beaucoup d'insanité sur son mari, ce qui a fait que tout le monde a commencé à se foutre de lui, les gens se moquaient de lui. Et pour réagir, voilà, c'est ce qu'il a fait. Moi, j'ai deux conseils à donner suite à cette vidéo et à cette situation. Le conseil numéro 1, je tenais à dire aux hommes de défendre les femmes. Partout où les gens ne ratent pas l'occasion de se moquer de votre femme, de l'insulter, de l'attaquer, réagissez. Ne laissez pas la situation passer. Mais réagissez. Ne laissez pas faire parce que votre femme, c'est vous. C'est votre choix. Celui qui insulte votre femme, qui se moque de votre femme, vous a insulté aussi. Donc, soyez prêts à défendre votre femme, même devant votre famille. Parce que souvent, les gens oublient que la femme, elle est beaucoup plus importante que ta mère, que tes frères, que tes sœurs. Parce qu'en fait, la femme est censée être ta moitié. Ça veut dire faire partie de toi. Si toi, tu te considères plus important que ta mère, que ton père, que tes frères et sœurs, c'est que ta femme est aussi importante. Donc, un homme est censé protéger sa femme. Il ne doit pas l'exposer pour que voilà, toute sa famille l'insulte. Même tes amis, quand ils font des petites blagues bizarres sur ta femme, il faut les recadrer. Gentiment, mais recadre-les, ne permets pas cela. C'est pourquoi, moi, j'ai un côté qui me plaît chez les hommes. C'est que, en tout cas en majorité, quand on se rencontre entre nous, ta femme est là et les enfants, ça s'arrête à lui, elle est là, ça va bien. Il faut laisser celle-là et puis on passe à autre chose. Jamais on va s'étendre sur elle. Parce qu'on se dit, voilà, c'est pas l'occasion, c'est pas le lieu de parler de nos femmes. Et de façon naturelle, je sais pas pourquoi, mais on les protège. On les garde et puis on a une façon, en tout cas, de protéger leur image. On a des différents. Dans tous les foyers, ça se passe. Mais on va pas venir s'exposer comme ça, ni exposer nos femmes. Voilà, donc c'est le conseil qui était à donner. Le second conseil était à m'adresser aux femmes. Les femmes de grâce, et ça c'est un conseil venant de tout mon cœur que je vous dis, arrêtez de diaboliser vos hommes, arrêtez d'exposer vos hommes, arrêtez de ne rater aucune occasion de parler mal d'eux. Il y a des femmes qui m'ont appelé que je ne connais pas, qui m'ont expliqué les situations de couple pour que je leur donne des conseils. Mais elle est capable de passer 20 minutes à dénigrer, à diaboliser, à remettre ses anciennes affaires. L'homme est comme ça, il est mauvais, c'est le diable en personne. Mais quand il finit de dire tout ça, il lui dit, mais si tu es avec lui pendant aussi longtemps, c'est que peut-être il a des qualités. Oh, quelle qualité! On ne suit pas conseiller aucune qualité. Les femmes, arrêtez de parler mal de vos hommes. Arrêtez d'insulter, d'exposer vos hommes à tout le monde. Vous partez faire vos réunions entre CP, faites votre réunion, levez-vous, rentrez à la maison. Mais votre réunion se transforme en tribunal. Chacune envoie son histoire. Elle insulte son mari. Quand on n'a pas celle qui exagère les faits en mentant grossièrement ce que son mari fait, on a celle qui va l'insulter pour le descendre. Mais soyez mesurés dans ce que vous faites. Si vous devez parler de lui, parlez simplement de lui ou bien équilibrer le débat.
Si vous devez parler de ses mauvais côtés, parlez de ses bons côtés. D'ailleurs, même ses mauvais côtés ne doivent même pas sortir en public. Mais si vous devez brosser un peu, parlons de ses qualités. Rares sont les femmes, je les ai vues en train de valoriser publiquement leur mari, en train de dire des choses, mais en train même de les défendre. Souvent dans ta belle famille, tu es assise. Ils sont en train d'insulter le monsieur avec lequel tu vis, le père de tes enfants. Soit tu gardes un silence qui est complice, soit tu te joins à ta famille pour insulter le monsieur parce que tu te dis que s'il ne dit rien, les gens vont dire que tu le défends. Mais tu le défends pas et tu vis à lui. C'est normal que tu le défendes, c'est la moindre des choses. Mais c'est ton mari, il faut que tu le défendes. Après, vous allez régler vos choses ensemble. Vous allez vous dire certaines vérités, mais dès qu'on arrive dans l'espace public, défendez vos maris. N'acceptez pas que vos parents vous fassent asseoir pour insulter le monsieur. Apprenez à dire à vos parents que c'est mon choix que j'ai fait. Si jamais tu as eu à commettre des erreurs, tu vas en tirer les leçons. Mais n'acceptez pas ça. Il y a trop de femmes pour rien, mais qui dénigrent, qui insultent. Mais souvent, on va à des événements. On est en train d'une petite causerie comme ça, il y a une qui sort une blague, bien une histoire, bien quelque chose qu'elle a vu sur Internet. Oh, c'est fini. Chacun commence à dire son mari. Mais elles vont exposer jusqu'à dans la chambre, jusqu'à des détails, jusqu'à l'intimité, jusqu'à... Et puis elle va redormir le monsieur, elle est à l'aise, elle vient le monsieur encore. Et c'est de la sorcellerie voilée. Donc moi, c'est vraiment le conseil que je tenais à donner. 2 conseils. Les hommes, protégez votre femme. N'acceptez jamais qu'on lui manque de respect ou on se comporte mal avec elle. Mais d'un autre côté, les femmes, apprenez à vous taire sur vos relations de couple. On sait que vous avez envie de parler. Mais quand vous gagnez le pasteur là, c'est une personne. Quand vous gagnez vos coachs sur Internet, les coachs là, c'est des personnes. Même quand vous recherchez des solutions, faites attention à ce que vous dites. Parce que vous finissez de dire des choses. Et souvent, dans le fond, quand on fouille, vous-même faites pire au monsieur. Vous ne pouvez pas être celle qui joue toujours le bon rôle. Souvent, quand vous parlez mal de lui, apprenez à dire aussi que moi aussi, j'ai des mauvais côtés. Mais vous ne pouvez pas être la sainte ni touche. Et puis, c'est le monsieur qui est le diable, qui est le mauvais. Du matin au soir, vous l'insultez. Votre foyer peut être un foyer qui a des problèmes. Mais si on vous demande, ne le présentez pas comme le pire des foyers. Parce que souvent, le foyer que vous avez là, il y a d'autres qui cherchent ça dehors. Le foyer que vous dénigrez autant là, il y a des bons côtés. Même si le monsieur paye simplement le loyer, qui ne t'a pas offert de cadeau pendant ton anniversaire, qui ne te donne pas l'argent à la fin du mois, pardon, respecte ça. Et respecte le monsieur pour ce qu'il fait. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un même qui apprend une femme dehors, venir déposer à la maison, pour lui dire, ma femme là, c'est pas facile. Vous savez, la tromperie là, ça ne couvre pas toutes les qualités d'une personne. Dès qu'on dit, oh, c'est un trompeur, ou bien ils ont un thème là, c'est un pervers narcissique, c'est un gars possessif, jaloux, il ne donne pas l'argent aux femmes, c'est un avare. Mais quand on te dit, qu'est-ce qu'il fait de bon? Il n'y a rien. Si le monsieur là te défend, c'est déjà une bonne qualité. Si c'est un bon père qui s'occupe de ses enfants avec les moyens qu'il a, c'est des qualités. Apprenez à partager ces qualités. Bonne journée à vous. Que Dieu vous garde. Bye.